Kedeita Bigmara, comme il a été vu dans la Gemara, que l'oven, Shimimeinu Gidim Vatzamot Vetzipornaim, que le blanc, c'est de lui les nerfs, les os et les ongles. Je saute la parenthèse. Vekacha Mamash Kaviachol, et c'est comme ça. Alors, ce qui est dit, Mamash, vraiment, Kaviachol, si l'on peut s'exprimer ainsi. D'un côté, il dit, c'est vraiment comme ça là-haut, si on peut s'exprimer ainsi. Mais en vérité, a priori, ça doit être le process, ça doit être le même. Le process en haut va être le même. Je crois que je vous en avais parlé. Un des grands principes de la Chassidut, c'est Mibesari Echeze Eloka, Mibesari de ma chair, Echeze, je vais voir Eloka, le divin. C'est-à-dire qu'à travers se comprendre soi-même, comprendre exactement comment ça marche le corps, on peut comprendre comment il est à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ki betzelem Elokim bara et Adam. Dieu, il a créé l'homme à son image. Alors évidemment, Dieu, il n'a pas la même image que nous, parce que lui, c'est en macro. Parce que c'est dans une autre dimension, dans une autre puissance, dans une autre ordre de grandeur, dans une autre chose. Mais finement, le process, c'est quasiment le même. Et ça, Bezrat Hashem, avec le temps, on verra qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé le même process, il a créé le même moule pour l'homme, pour les mondes, pour les anges, tout. Et après, ça va dépendre de la dimension du moule. Pour l'homme, ça va être tout petit. Pour le monde, c'est la même dimension que tout le reste de la création, sauf que c'est dans la dimension monde, après, etc. etc. On y reviendra. Comme ça, on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi. Dans la source de l'âme. Alors, on a 3 niveaux dans l'âme. Nefesh, Ruach et Neshama. Dans la source des 3 niveaux de l'âme, chez le Klalut Israël de chaque juif. Les malas en haut, dans la source en haut, Biridato mi madrega le madrega. Dans sa descente de niveau en niveau. Aliede ishtal shelut aolamot. Par l'enchaînement des mondes. Au final, qu'est-ce que fait la maman dans ce qui se passe dans le corps? Un enchaînement, c'est la même chose. D'abord, on prend quelque chose qui était très raffiné, très en pachou, très raffiné. On vient, on le décortique, on décortique. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait descendre de niveau. De la même manière, toutes les sources sont dans la Chochma d'Hachem. Et l'enchaînement des mondes, nous avons 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. 4 mondes. Toutes les Neshamot proviennent du plus haut niveau qui s'appelle Chochma, du plus haut niveau d'Atzilut. Tous ces degrés-là, on va les voir dans le chapitre 3. Donc, toutes les Neshamot proviennent de Chochma de Atzilut. La Neshama la moins élevée de tous les Bnei Israël, c'est celle... Alors, pardon. Tout provient de Chochma, mais après de Chochma, il va y avoir l'enchaînement des mondes. Les Neshamot des Tzadikim proviennent de Chochma, ils arrivent par un ascenseur direct dans ce monde-là. Les Neshamot des moins grands Tzadikim, de Bina, de Da'at, de Chesed, de Gvura, de Tiferet, de Netzor. Il y a marqué que le Neshama de Avraham Avinu, il est de Chesed. Le Neshama de Moshe Rabbeinu, il est de Chochma. Mais ça, c'est déjà même dans le monde de Hatzilut, qui est un monde très élevé. Ensuite, ces Neshamot-là, celles des Tzadikim, elles ont pris l'ascenseur, elles sont descendues directement en bas, sans aucune détérioration, sans aucun agrossissement ou épaississement. Et les Neshamot comme nous, on provient de la même source, mais le travail il a été beaucoup plus important avec nous, donc on est arrivé à être des ongles, à être des talons, à être des pieds, à être toutes ces choses-là. Mais Tachles, la source, c'est la même. Regardez. L'abréviation c'est Atzilut, Bria, Yetzir, Asiya. Tout provient de la Chochma d'Hachem, qui est dirti, comme il y a marqué, Kulam Chochma Asita. Tu as tout fait à travers ta Chochma. Donc, Nitavu Mimenu. Donc, de la Chochma d'Hachem a été créé, Nefesh, Ruach et Neshama, Nefesh, Ruach et Neshama, même de Shalame Haaretz, des ignorants au fruit. On peut être un ignorant, mais avoir une grande Neshama. Quand j'ai une grande Neshama, c'est un ignorant, mais avoir une certaine noblesse d'esprit, de corps, de gentillesse, etc. Fruit ARR, c'est un niveau encore pire. Ces fruit ARR, c'est des gens qui sont une toute basse valeur. Des gens qui n'ont peut-être jamais étudié la Torah de leur vie,
mais ils ont une grande noblesse de corps, etc., de cœur, etc. Il y en a d'autres qui peuvent avoir étudié toute leur vie, et on voit que c'est des gens bas. Et même ceux-là, ve'im kol ze, malgré leur niveau, et malgré la descente, l'enchaînement, l'épaississement, tout le process qui a été mis en place, Odena, Kashurot ou Miuchadot, Beichud, ils sont encore rattachés, comme on avait dit, que chaque particule du corps reprend sa source dans la tête prend sa source dans la tête de son père. Beichud, Nifla, Ve'atzum, Mimhutan, Ve'atzmutan, Arishon. On a encore associé à la tête, elle est associée à avant. Shiyam, Shachat, Chochma, Ilaha, qui est une descente qui provient tout de la Chochma d'Hachem. C'est un peu tout, ici c'est un peu technique, mais on a compris le principe. Parce que la source de l'énergie de chaque juif est à plus fort, et même ceux qui sont Améharetz, les gens du peuple, ou Minefesh Shama, chez la Tzadikim, Vachachamim, Raché Bnei Israël, Shevedoram, proviennent et tirent leur source de la tête de la génération. Et ici va être un des grands principes que les chassidim mettent en avant lorsqu'ils s'attachent à leur rabbi. Quelle est la logique? Je vous laisse parler. Chaque personne qui veut s'attacher, il peut vouloir s'attacher avec Dieu. Mais il y a une obligation arithmétique, mathématique qui est, tu dois d'abord tirer de la source pour vivre. Cette source de vie qu'a l'ongle et l'attachement avec sa tête. Donc si maintenant tu te détaches de la tête, tu ne peux pas vivre. Ça, c'est la logique des chassidim. A priori, cette logique-là, elle est émette. Et ça, c'est même pas là, je ne suis même pas rentré dans la réflexion, dans la logique. Pourquoi Bichlal, il y a des tzadikim dans le monde. Je ne suis même pas rentré dans cette logique-là. Ok? Tout simplement. La logique veut que chaque particule du corps se rattache avec sa source d'énergie. La source d'énergie est la tête. S'il y a 1 millimètre dans le corps qui est déconnecté, il meurt. Il meurt. Alors évidemment, si c'est un ongle qui meurt, c'est pas si grave que ça. Pourquoi est-ce que c'est pas un organe vital? Mais ça ne change pas qu'il est mort. Chaque juif dans la génération doit s'attacher avec la tête de la génération. Maintenant, évidemment, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des sous-sous-chefs, il y a des sous-sous-chefs. Donc, c'est évident que tous les sens de la main vont peut-être avoir avec un petit QG ici. Mais le QG lui-même, il va être attaché avec le QG du coude. Mais le coude lui-même, il va être attaché. Au final, tout le monde prend la source. Alors maintenant, je vais prendre encore 5 minutes. Je vais aller un peu vite. Mais comme de la semaine prochaine, je veux passer à un autre sujet, je ne veux pas que ça vous casse la tête. Donc, on va aller un peu vite. Ok? Alors maintenant, on a mis maintenant, on termine dans 5 minutes. Allez. Et maintenant, ok, on y est? Ubazé Yuvan. Allez, on y va. Ubazé Yuvan. Et maintenant, on va comprendre. C'est pas la chassidoute qui l'a inventé cette phrase-là qu'on va voir. C'est la Gemara. Ubazé Yuvan. Et maintenant, on va comprendre Mamar Hazal, ce que les chachamim, ils ont dit. Al-Pasouk, sur un pasouk qui est marqué dans le Chumash, ou Dov Kabo. Tu vas t'attacher à Dieu. Qu'est-ce que les chachamim, ils ont dit? Mais on peut s'attacher à Dieu. Comment tu veux t'attacher à Dieu? Tu sautes en l'air, tu vas dans le ciel, tu prends l'avion. Comment tu fais pour t'attacher à Dieu? Chez Kol Adavek. Écoutez bien la phrase. Tout celui qui s'attache, Betalmid Chacham, dans le Talmud Chacham, Male Alav Katouv. La Torah va considérer qu'en s'attachant au Talmud Chacham, Keilu Nidvak Beshchina Mamash. Comme si s'était vraiment attaché à Dieu. Mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est quoi la... Alors imaginons maintenant, quand vous étudiez cette Gemara-là, et vous voyez, celui qui s'attache au Talmud Chacham, c'est comme s'il s'attache à Dieu. Vous allez demander à celui qui va vous enseigner, mais pourquoi? Il va vous dire parce que c'est comme ça. Non, il faut argumenter. Et vous allez avoir les arguments. Vous allez dire, parce que c'est simple. La manière comme on a été créé, on est créé à partir d'une source. Cette source-là, elle est développée, mais chaque particule de la source est rattachée à sa source première qui est la tête. La tête, elle est rattachée à sa source première qui est la tête du père, et ainsi de suite, etc. etc. De la même manière avec Akadosh Baruch Hu. Dans la génération, il y a des têtes, il y a des bras,
Il y a des cheveux, il y a des pieds, il y a des coudes, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de la peau, il y a de la chair, il y a des os. Il y a 613 parties dans le monde. Chaque partie elle est obligée d'être irriguée, elle est obligée d'être vie, recevoir sa vitalité. Et donc c'est pour cela que celui qui s'attache au Talmid Chacham, comme ce qui s'était attaché avec Dieu directement, qui a lié Dvika Talmid Chachamim, à travers l'attachement dans les Talmid Chachamim, Kshurot, Nefesh, Ruach Unshama Shel Haaretz, Miyuchadot, ils vont être attachés, les âmes, même des Amei Haaretz, ils vont être unifiés, Mimutan Harishon Veshorsham, Shebechokma Ilaha, Shu Yitbareh Bechokmato Echad, ou Amada, qui vont s'attacher avec la source première. Alors, si je termine vite tout cela, on saute la parenthèse, on continue. Maintenant, alors au passage, le Tanya il n'est pas venu nous dire qu'il fallait être un chassid, qu'il fallait s'attacher au rabbi, etc. etc. C'est pas ça que le Tanya est venu nous dire, bien évidemment. Le but du deuxième chapitre, c'était quoi? Non, attention, tout ce que vous dites, on l'a dit pendant le cours. Mais si on avait dit que le chapitre premier, c'était que nous avons deux âmes. La première partie était pour nous dire la matière première de la première âme. Le deuxième chapitre, on a dit que c'était la deuxième âme, quelle était la matière première de la deuxième âme. On avait répondu en 2 points. La matière première, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, on avait dit souffler, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'était pour ça. La matière première, c'est Dieu, c'est du divin. Et deuxième réponse que le Tanya va expliquer, mais si on est tous de la même source, pourquoi il y a des différences de niveau? Réponse, c'est comme la création d'un enfant. On provient tous de la même source. Donc le but du second chapitre, c'est d'abord expliquer la matière première. Ah, mais si on provient tous de la même source, comment ça se fait qu'il y a des différences de niveau? C'est comme la création d'un enfant. Clair? Donc tout le but du deuxième chapitre, c'est pour nous expliquer quelle est la particularité de la deuxième Neshama que nous avons, qui est Chelek Elokam Imal Mamash, une part de Dieu directement. Je veux terminer parce que la semaine prochaine, sinon après ça va vous paraître un peu fatigant. Alors il y a marqué dans le Zohar qu'il est très important pour les parents de faire très attention à ce qu'ils pensent quand il y a l'enfant qui arrive. Mais Shatash Mitzavka, Ma Shenken Mene Amaretz. Pourquoi on doit faire très attention? Concernant tout cela, c'est pour cela qu'il faut faire très attention que les deux veuillent, c'est pour ça qu'il faut faire très attention que respecter la pureté familiale, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'imaginez maintenant un père et une mère, ils ne s'aiment pas, enfin il va avoir un problème, parce qu'il va recevoir les codes génétiques, mais les codes génétiques vont se transmettre à ce moment-là, donc il faut faire très attention que tout se passe comme il faut. Donc ça c'est encore matériellement, spirituellement, à plus forte raison, il faut être habillé de pensée kdushot, etc., etc., etc. Maintenant, tout cela, pourquoi? Parce que justement, étant donné que l'enfant va prendre sa source dans le père et la mère, donc il faut faire attention que la matière première, elle soit... La mitzvot, et pas seulement cela, c'est que toutes les mitzvot chez Osé que l'enfant va faire, à quoi les bouches, c'est le corps que tu lui as donné, toi le parent. Et même tout ce qu'on va lui donner du ciel, tout ça provient de cet habit-là. C'est-à-dire le corps. Et si par contre, les parents, et c'est pour ça que les tzadikim, ils donnent très souvent des tzadikim, parce que la manière comment l'enfant il est arrivé, c'était une manière kadosh. Donc automatiquement l'enfant, vous voyez pas, nos enfants, ils ne peuvent pas spécialement aimer ce qu'on aime. Mais si vous avez des parents, les deux sont bons, vous allez avoir un enfant automatiquement bon. Pourquoi? Parce que il ne va pas aimer les mêmes choses que nous. Mais dans le principe, dans le code génétique, il va être bon. Mais comment ça se fait? Moi, je ne lui donnais qu'un corps. Non? Dans le corps, il y a une structure avec
Mais si les parents, ils ont été kadosh, l'enfant il va aussi une autre doucha. Donc si maintenant les parents, ils ont été kadosh, donc l'enfant, en plus d'être bon matériellement, il va être attiré par les choses kadosh. Hein? Esav. Alors, Esav, je l'ai déjà expliqué à d'autres reprises, c'est justement, ça a été le bien et le mauvais. Yitzhak, lui, c'est Gvura. C'est quoi Gvura? La rigueur, on l'apprendra plus tard. La rigueur, c'est ou tout ou rien. C'est pour cela que Yaakov, il devait être parfait. Yaakov, il devait être parfait. Pourquoi parfait? Parce que son père ne connaît que ou bien ou mal. Mais si au final, Yitzhak, il avait eu un seul enfant, dans l'enfant, il y aurait du mal et peut-être du bien. Du bien et peut-être du mal. Au final, Yaakov, c'est le total bien, et ça, c'est le total mal. C'est pour cela que Amalek provient de Esav. Amalek, il aurait pu provenir de Ishmaël, et Ishmaël, il provient d'Abraham. Abraham, il n'y a pas de ou bien ou mal. Abraham, c'est chesed, on fait un peu tout en même temps. Entre guillemets, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais de Yitzhak, et de Yitzhak ne pouvait survenir que ou bien ou mal. Si j'avais qu'un seul enfant, il aurait dû y avoir un tout petit peu des deux. Yitzhak ne connaît pas ce genre de choses. Il était obligé d'avoir l'extrême. Yaakov, que lui, il n'y a pas d'extrême. C'est pas ou bien ou mal. Non. Abraham, c'est tout chesed, toute la bonté. Yitzhak, c'est toute la gvura, toute la rigueur. Yaakov, il a l'alliance des deux. Donc c'est pour ça que Yaakov, il a pu avoir 12 enfants et 12 tzadikim. Abraham, il a eu seulement, en gros, 2 enfants. En vérité, il a eu un enfant de tzadik, il a eu plein d'enfants de Shaim. Bien que Ishmael l'a fait tchouva. Yitzhak, il a eu 12 tzadikim. Comment c'est possible? Parce que lui, justement, il avait l'harmonie de chesed, l'harmonie de gvura. Donc il n'y a pas de ou bien ou mal. Je peux faire tout dans plusieurs panels de couleurs et en bien. Yitzhak connaissait pas ça. On termine et j'ai terminé dans une seconde. Et même si maintenant la neshama elle est très grande, mais le corps, la neshama va utiliser le corps pour s'exprimer. Donc il faut absolument être kadosh. Par contre, la neshama elle-même, des fois ça peut être une neshama d'un niveau très élevé, et des fois il peut être, la neshama peut s'investir dans le corps de quelqu'un qui est bas. Pourquoi? Parce que malheureusement, le top, c'est quand il y a l'alliage du corps et de la neshama. Mais au final, c'est deux choses séparées. Donc il peut y avoir une neshama extrêmement élevée dans un corps bas. Il peut y avoir un corps extrêmement élevé avec une petite neshama. Les tzadikim, c'est quoi? C'est un corps extrêmement élevé et une neshama extrêmement élevée. Comment je trouve à Rizal, Kol Zebelikut et Torah, Parashat Ayer, Betame Amitzot, Parashat Bereshit. Tout cela, c'est dans les livres du Harizal, tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Mais ce qu'il faut retenir, Perek Aleph, la matière première, c'est l'âme animale. L'âme animale provient de la quatrième niveau de clipote, qui est une écorce lumineuse. Et donc, par cela, on a dit, pour cela, il faut s'attacher aux tzadikim et aux chachamim qu'il y a dans la génération. Pourquoi? Parce qu'eux vont représenter notre quotient de vitalité. Chazak ou Baruch, que Dieu vous bénisse. Amen. Ken Yiratzon.